Bonjour les enfants et bienvenue pour cette journée du mardi 9 juin. J'espère que vous êtes en forme. Voici le programme du jour. Alors, au programme aujourd'hui, un peu de copie, ensuite la deuxième partie du son Y. Nous allons ensuite faire 2 phrases ensemble et regarder ce qui change entre ces 2 phrases. Nous allons parler de quelque chose de nouveau en écriture. Nous allons voir la découverte de la famille de mots, des familles de mots même. Ensuite, on va continuer à se repérer dans l'espace en mathématiques et faire de l'affluence et continuer avec la fabrique de mots. Pour la copie donc, comme d'habitude, la date, le titre, je saute des lignes, j'écris bien dans le chemin, je prends mon temps. La copie est courte. Je te rappelle que j'ai volontairement mis l'écriture en script pour que tu muscles ton cerveau et que tu sois obligé de réfléchir à comment ça se fait en attaché. Donc, si tu en as besoin, tu peux regarder tes copies précédentes pour te souvenir comment on fait les lettres en attaché que tu ne sais plus faire. Mais surtout, prends le temps de bien écrire en attaché dans le chemin. Alors, je te lis ce texte. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à mettre pause. Je peux avoir de nombreuses couleurs différentes. J'ai un capuchon. On peut m'utiliser pour colorier. Je suis... À toi de deviner. Donc encore une fois, c'est un objet qui est en classe, que tu peux certainement avoir à la maison aussi. Donc c'est à toi de trouver la fin de la phrase. Alors justement, en parlant de phrase, nous avons 3 lignes et nous avons une première majuscule, des petites pauses, une grande pause, donc une première phrase. Puis le début d'une deuxième phrase, tout de suite après le point, une majuscule. Et là, il manque la fin de la phrase, donc il faudra, comme hier, que tu écrives ce qui manque et que tu mettes un point pour indiquer que la phrase est terminée. Donc tu vois, j'ai 3 lignes, mais seulement une phrase et demie, presque 2. Je te laisse faire ta copie et reviens me voir lorsque tu as terminé. Nous passons à présent au son Y. Pour commencer, je te propose de regarder cette petite vidéo. Bien, donc effectivement, nous l'avons vu hier, ce son Y peut s'écrire avec le I, avec le Y, et aussi, on ne l'a pas vu dans la vidéo, mais avec I2L. Donc aujourd'hui, tu vas encore une fois chercher 3 mots. Pour chacun, le son Y s'écrit d'une façon différente. Donc soit le I, soit le Y, soit le I2L. Donc on a avion, crayon et bille à écrire. Je te laisse trouver avec quelle lettre s'écrit le son Y, puis écrire les mots, et moi je vais corriger. Donc tu peux revenir me voir lorsque tu as terminé. Alors pour avion, nous l'écrivons avec la lettre I. Ensuite, donc avion, je dis bien sûr avion, et je l'écris A, V, et ion, qui s'écrit avec le I qui fait le son Y, et le on, avion. Ensuite, le son Y de crayon. Alors, je vais te rappeler rapidement ce qu'on avait déjà dit à propos du Y. Le Y, je te rappelle que c'est la même chose que 2i. Quand je fais un Y, je peux m'imaginer que je fais un I, un autre I, et je descends ici. Donc, le Y, en fait, c'est un peu 2i. Et en l'occurrence, dans crayon, regarde bien ce qui se passe. Quand j'écris crayon, avec le Y, il y a un des 2 I, je vais essayer de l'écrire à la main avec la souris, ce n'est pas gagné. Donc, et, avec le et de maison, je le reconnais, et comme dans avion, ion. Donc j'ai besoin de 2 i. J'ai besoin d'un i pour faire le et de maison
Et j'ai besoin d'un I pour faire le ion. Ce qui fait que j'ai besoin d'un Y, parce que le Y fait 2 I. Donc j'écris crayon avec un Y, parce que un I se marie au A, et l'autre I fait le son Y avec le ON. Je ne sais pas si tu te souviens de cette explication, nous en avions déjà un petit peu parlé. Et enfin, bille, le son I de bille s'écrit avec I de Z. Donc ici, hop, bille. Et comme c'est une bille, je n'oublie pas de mettre un E à la fin. Voilà pour ces 3 premiers mots. Je t'invite à te servir de ta fiche que nous avons lue hier pour trouver d'autres mots qui ont le son ion, le son ye pardon, avec I, le son ye avec Y et le son ye avec I de L. Nous passons à présent à la dictée de phrases. Alors ça va être une phrase un tout petit peu plus longue qu'hier, que nous allons mettre ensuite, comme hier, au pluriel, en tout cas en partie. Donc on va d'abord avoir des mots seuls, au singulier, il n'y en aura qu'un seul, et ensuite, ces mêmes mots, on va les mettre au pluriel. Alors, je te souviens, hier, nous avons dit « je vois un hérisson piquant », donc il y avait un seul hérisson, et ensuite on a dit « je vois des hérissons piquants », il y avait plusieurs hérissons. Alors, la phrase d'aujourd'hui, c'est un peu dans le même esprit. J'ai encore utilisé les mots que nous avions vus dans les contraires. Il s'agit de la phrase « Il y a une poulette vêtue et un cochon nu ». Il y a une poulette vêtue et un cochon nu. Et on va transformer ça en « Il y a des poulettes vêtues et des cochons nus ». Donc il y a exactement le même nombre de mots, seulement au lieu de dire une poulette, on dit des poulettes, et un cochon, on dit des cochons. Alors justement, essaie de mettre la phrase dans ta tête, et ensuite on va compter les mots. Il y a une poulette vêtue et un cochon nu. Il y a des poulettes vêtues et des cochons nus. À toi. Alors, on va compter le nombre de mots. Il, I, a. C'est une expression, tu te souviens, ça fait partie de nos mots outils. Il, I, a. C'est 3 tout petits mots. Une poulette vêtue et un cochon nu. Donc dans cette phrase, on a 10 mots. Dans l'autre phrase, il y a exactement le même nombre de mots. Donc, il faut que je prenne le double de mots. Ça me fait combien de mots en tout ça? 10. Et à nouveau 10. Ça m'en fait... Eh oui, 20. Bon, c'est un peu plus que d'habitude, mais attention, note bien qu'il y a « il y a » 2 fois. C'est de tout petits mots. Donc ça va aller vite, tu verras. Alors, on peut encore faire ensemble, justement, les mots outils et les autres mots. Donc, on a dit « il, I, a ». Une poulette vêtue et un cochon nu. Et à la fin, comme je me suis exclamé, je mets un point d'exclamation. On continue avec le pluriel cette fois-ci. Il, I, a, non pas une, mais des poulettes vêtues et des poulettes et des cochons, pardon, nus. Et encore une fois, je m'exclame. Donc je mets un point, mais d'exclamation. C'est le moment où tu mets la vidéo sur pause pour écrire ta phrase sur ton ardoise ou sur ton cahier. Et tu reviens me voir lorsque c'est fait pour qu'on corrige ensemble. Donc je compte sur toi pour mettre pause. A tout de suite. Alors, on y va. Il y a, tu te souviens, ça s'écrit avec une majuscule pour il. I, a. Ça c'est une expression, elle s'écrit toujours de la même façon, tu ne peux pas te tromper.
une... Ah, on a oublié de chercher les mots-outils encore. Un mot-outil. Il y a une poulette. Alors, tu connais certainement le mot poule. Eh bien, on lui a rajouté le « et ». Souvent, les mots qui finissent par « et » s'écrivent « e-t-e ». Une poulette. Donc, c'est de la même famille que le mot « poule ». Il y a une poulette... Oh! As-tu remarqué que nous venons de manquer une alerte? Attention, alerte! Donc, on a une alerte ici. Une poulette... Le petit mot « une », le mot outil « une » déclenche une alerte, souviens-toi, après « une », il y a souvent le mot « e ». Mais on a des informations supplémentaires sur cette poulette. C'est à ça qu'il faut que tu réfléchisses. Tu vois le mot « une », et « une », ça va bien sûr avec « poulette », mais ça va aussi avec... Elle est comment cette poulette? Elle est vêtue. Et vêtue, du coup, lui aussi, va prendre un « e », parce que ça nous indique comment elle est cette poulette. Eh bien, elle est vêtue. Donc je mets également un E parce que l'alerte 1 veut dire qu'on rajoute un E. Donc il y a une poulette vêtue. Ensuite c'est le petit mot outil et. J'aurais pu dire il a une poulette vêtue et puis un cochon tout nu. Donc c'est le et qui s'écrit ET puisque je peux dire et puis. Un cochon, alors là ça s'écrit comme ça se prononce, cochon, et nu ça s'écrit exactement comme ça se prononce. Et voilà. Pour la deuxième phrase, on va se servir de tout ça, mais on va passer au pluriel. Donc il va y avoir des alertes, forcément. Donc je réécris il y a, il... Alors, il y a s'écrit toujours de la même façon, je te l'ai dit tout à l'heure. Ce sont trois petits mots-outils qui vont bien ensemble. Et attention, alerte. Il y a des. Donc on a une alerte ici avec le D. Et donc poulette, on l'écrit comme on a fait tout à l'heure. Mais cette fois-ci, on pense bien à lui rajouter un S, parce qu'il y a l'alerte du petit mot D. Ici. Donc je pense à mettre un S à poulette. Et ce sont toujours... C'est toujours une poulette vêtue, une autre poulette vêtue et une autre poulette vêtue. Donc c'est toujours le féminin. C'est toujours une poulette. Sauf que cette fois-ci, il y en a plusieurs. Donc, j'écris vêtue avec un E, parce que c'est le féminin. Je le garde comme tout à l'heure. Mais en plus, il y a une autre lettre muette, une autre lettre qu'on n'entend pas. C'est le S. Eh oui. Ensuite, ma foi, c'est très similaire. Hein, il y a des poulettes vêtues et... Ah, toujours encore cette alerte du D. Et on continue donc, il y a des poulettes vêtues et des cochons nus. Donc cochon, on vient de le voir, s'écrit comme il se prononce, mais comme il y en a plusieurs, je mets un S. Et comme ce sont les cochons qui sont nus, bien nus, lui aussi prend un S. Donc tu vois avec l'alerte du petit mot D, il faut être bien attentif parce que souvent ce n'est pas seulement le mot juste après qui prend un S, ça peut également être celui qui vient encore après. S'ils vont ensemble, s'ils parlent de la même chose, des cochons, ils sont comment nus, des poulettes, elles sont comment vêtues. Tu vois, il y a plusieurs mots qui peuvent avoir besoin de cette lettre S pour dire qu'il y en a plusieurs. Bon, je te laisse me prendre une photo de ta correction et me l'envoyer. Un petit rappel de nos alertes. Et c'est l'heure de la pause. Je te mets une petite danse comme d'habitude. Il est temps de passer à l'écriture. Alors aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de nouveau. Enfin, pas vraiment si nouveau que ça, parce que je t'en ai déjà parlé plein de fois. Mais on n'a jamais vraiment pris un moment pour parler spécialement de ça. Aujourd'hui, je voudrais te parler des familles de mots. Souvent, tu m'entends te dire, ça c'est de la même famille. Tiens, il y a encore une minute, je t'ai dit que, hop, poulette, c'était de la même famille que poule.
Tu as remarqué, on entend des choses qui sont très similaires, hein, presque pareilles. Poule, poulette. Et en plus, quand tu imagines une poule et quand tu imagines une poulette, tu te dis bien qu'elles peuvent faire partie de la même famille, elles parlent un peu de la même chose. Bon, et bien justement, je vais déjà te proposer une petite vidéo pour comprendre ce que c'est la famille de mots, et ensuite, on va faire un petit exercice ensemble. Donc je te laisse découvrir la vidéo. Voilà, donc pour les familles de mots, il s'agit de bien écouter les mots que tu entends, parce qu'ils ont des sons en commun, et il faut aussi bien faire le film dans ta tête de ces mots, puisqu'ils doivent avoir quelque chose en commun, quelque chose de pareil. D'accord? Alors, on va essayer de voir si tu as compris de quoi il s'agit. Tu as cette feuille normalement à disposition, avec ces étiquettes à découper. Nous allons déjà lire les consignes ensemble. Petit 1, première étape. Lis les mots en bas de page, puis découpe les étiquettes. Donc moi, je l'ai déjà fait. Si tu veux, tu peux prendre un temps pour faire pause et pour faire la même chose. Petit 2. Certains de ces mots vont ensemble. Tu devrais pouvoir constituer 3 familles de mots, colle-les ensemble dans une colonne. Donc là, normalement, tes étiquettes sont découpées. Si ce n'est pas le cas, je t'invite à mettre pause et à découper tes étiquettes et à les poser devant toi. Ensuite, regardons de plus près cette deuxième consigne. Certains de ces mots vont ensemble. Tu devrais pouvoir constituer 3 familles de mots. Donc ça veut dire faire des 3 groupes différents, 3 familles. Colle-les ensemble dans une colonne. Alors si je regarde ici, j'ai effectivement 3 colonnes. Et regarde, je peux lire famille 1, famille 2, famille 3. En dessous, je vois le chef et, le chef et, le chef et. Nous n'avons pas encore parlé de ça dans les consignes. Donc pour l'instant, on ne s'en occupe pas. On sait juste pour l'instant qu'il faut faire 3 familles et qu'il faudra les coller dans des colonnes quand ils vont ensemble. Donc, alors, nous avons donc 3 familles. Cette famille qu'on va mettre en rouge, donc. Cette famille qu'on peut mettre en vert. Voilà. Et enfin, cette colonne-là, ce sera pour la famille numéro 3, où il faudra placer les étiquettes sur les points s'il y en a. Alors, lis les mots en bas de page, puis découpe les étiquettes. Donc il faut bien que tu aies tes étiquettes de découper, et il faut que tu les aies lues. Donc si tu ne les as pas encore lues, il faut mettre pause pour prendre connaissance de tes étiquettes, pour les lire, pour pouvoir avoir une image en tête de ce qu'il y a sur ces étiquettes. Parce que je te rappelle que pour faire une famille, pour mettre des mots ensemble dans une même famille, il faut qu'ils aient des sons qui se ressemblent. Donc ça, il faut que tu le déchiffres. Et il faut aussi que tu fasses le film dans ta tête pour voir s'ils parlent de la même chose. Donc tu es obligé de lire tes étiquettes pour le savoir. Donc vas-y, mets pause et prends le temps de bien lire tes étiquettes. Ensuite, donc, on va essayer de constituer les familles. Donc là, maintenant, je vais te laisser un temps. Tu vas pouvoir mettre pause pour chercher quelles étiquettes vont ensemble. Je te propose que nous les lisions ensemble pour bien te les mettre en tête. Donc, dentiste, transporter, chevelure, porter, emporter, dentaire, dentifrice, chevelu, échevelé. Alors, normalement maintenant, tu vas mettre pause parce que moi je vais corriger et je vais te montrer quel mot mettre dans quelle colonne. Donc ça veut dire que toi, si tu en arrives là dans la vidéo, c'est que tu as mis tes mots dans les colonnes et que tu sais quel mot va dans quelle famille, ou que tu as au moins essayé. Maintenant, on corrige, donc mets pause. Alors, si je prends l'exemple par exemple de dentiste, je vais dire qu'il fait partie de la famille numéro 1 parce qu'il faut bien choisir une étiquette. Est-ce que tu as repéré un mot qui avait des sons communs avec dentiste?
Et oui, bien sûr, il y a dentiste, dentifrice. Regarde, ils ont beaucoup de lettres en commun, hein. Beaucoup de sons. On a dentiste, dentifrice. Bien. Est-ce qu'ils parlent de la même chose? Le dentiste, c'est la personne qui s'occupe de soigner tes dents. Le dentifrice, c'est une pâte qui te permet de nettoyer et également de prendre soin de tes dents. Donc oui, ça parle de la même chose. Et enfin, il y a également dentaire, qui est en rapport avec tout ce qui a un lien avec, je te le donne dans le mille, les dents. Bien, eh bien je crois qu'on a trouvé de quoi parlent ces mots de cette même famille. Ces mots parlent tous des... Eh oui, tu as raison, des dents. Donc dents, c'est le chef de cette famille. Voyons à présent si nous pouvons constituer une autre famille parmi les étiquettes qui sont encore disponibles. Je prends au hasard transporter. Je le mets dans la famille numéro 2, puisqu'il n'a rien à voir avec les dents. Il n'a pas de son commun et ça ne parle pas de la même chose. Transporter, ça signifie prendre un objet et l'emmener d'un endroit à un autre. C'est le porter d'un endroit à un autre. Bon. Et je vois qu'il y a chevelure, portée, emporter, chevelu et chevelé. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que par exemple chevelu, je peux le mettre dans cette famille? Eh bien non, je ne peux pas. Je sais déjà qu'il fera certainement partie d'une troisième famille, parce qu'il ne va pas dans la famille des dents. On n'entend rien à voir avec transporter dans chevelu. Bon. Allez, je prends une autre étiquette au hasard. Donc chevelu, quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Tiens, chevelure tout en haut. Qu'est-ce que tu en penses? Il va plutôt où celui-ci? Eh bien oui, il va avec chevelu. Regarde, on a carrément les mêmes lettres, hein. Tout le mot est pareil. On a juste rajouté une syllabe à la fin pour parler de la chevelure de quelqu'un, c'est-à-dire de ses cheveux, tous ses cheveux. Et quelqu'un qui est chevelu, c'est quelqu'un qui a beaucoup de cheveux. Est-ce que tu vois une autre famille, un autre mot qui pourrait être dans la famille de chevelu et chevelure? Est-ce que porter pourrait aller avec chevelu et chevelure? Et non, porter, il va plutôt effectivement avec transporter. Parce que dans transporter, regarde, j'ai le mot porter. Simplement, on lui a ajouté une syllabe devant porter. Alors, qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste échevelé. Alors, qu'est-ce que j'entends dans échevelé? Plutôt quelque chose qui ressemble à transporter, porter ou à chevelu, chevelure? Et oui, tu as raison, regarde. Échevelé, on a encore beaucoup de lettres en commun, hein. Là, chevel, chevel, chevel. Simplement, cette fois, on a ajouté un « et » avant, un « et » après et un « et » avant chevel. Échevelé, c'est quelqu'un qui a les cheveux tout en bazar. Tu sais, par exemple, le matin, quand tu te réveilles, tu es tout ébouriffé, et bien là, échevelé, c'est un joli mot pour dire que tes cheveux sont tout en bazar. Et il nous reste encore, emporter. Emporter, il fait partie de quelle famille pour toi? Oui, je suis d'accord avec toi. On est plutôt sur porter, parce qu'encore une fois, on retrouve tout le mot à l'intérieur, et en plus, ça parle de la même chose, hein. Donc on déchiffre les mêmes sons, et le film qu'on fait dans notre tête, il parle à peu près des mêmes choses. Regarde, cette fois-ci, on a rajouté le « en » EM, mais c'est toujours porter quelque chose en dehors. Emporter, ça veut dire le prendre et l'emmener avec soi. Donc, effectivement, on a une famille ici et une ici. Alors, est-ce que tu connais le thème commun, ce qui est commun à chevelu, chevelure et échevelé? Et oui, ce sont bien sûr les cheveux. Et pour transporter, porter et emporter, à chaque fois, on fait l'action de porter. Donc c'est le verbe porter. Bien, donc nous avons nos 3 chefs de famille, on sait de quoi on parle. On a pour chacun 3 mots qui font partie de cette famille. Est-ce que tu crois que tu pourrais me trouver un autre mot pour chaque famille?
Tu vois, tu as des cases de libre ici, tu pourrais pour chaque famille rajouter un mot. Donc je ne l'ai pas mis dans la consigne, mais si tu en as envie, tu peux chercher, tu peux demander autour de toi, si tu n'as pas d'idée, des mots qui font partie de la famille de cheveux, de portée et de dents. Moi je pense que tu en connais. Mais si tu n'as pas d'idée, tu peux demander de l'aide. Mais essaie de trouver tout seul. Bon. Voilà, ça s'appelle chercher des mots de la même famille. Ce que tu viens de faire là, ça veut dire que tu trouves un chef, et ensuite, tu vas en rajoutant des lettres, ou en enlevant, du coup, tu peux changer un petit peu le mot, mais le sens, il est commun à tous ces mots. Il y a quelque chose qui est un peu pareil, et après, on le fait un petit peu évoluer. Ça, c'est la richesse de la langue française. On a des jolis mots, et on peut les rendre encore plus jolis, et encore plus subtils, encore plus intéressants. Bien. Donc, ceci étant fait, on va pouvoir passer aux mathématiques. On va commencer par des petits rituels. Donc, je sais que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, donc je voulais te proposer de compter à rebours. Donc, pour compter à rebours, je pars de ce nombre, est-ce que tu l'as reconnu? Donc, cette dizaine, tu te souviens, c'est la famille des 6 dizaines et encore une dizaine, donc la famille des 70. Et il y a encore le 9, donc 70, 9. Ok, donc je pars de 79. Et de là, je vais reculer pour retourner jusqu'au 1. Ok, donc ça va être assez long. Moi, je vais aller assez doucement. Toi, si tu veux aller à mon rythme, tu peux. Et si tu veux aller plus vite, tu peux aussi. Pas besoin d'écrire, juste le faire à l'oral. Ok? Allez, c'est parti, je démarre. 79, si je recule de 1, 78. Je recule encore d'un. 77. J'enlève à chaque fois une unité. 76, 75, n'hésite pas à me dépasser. 74, 73, 72, 71, 70, et je passe donc maintenant à la famille des 6 dizaines, 69, et c'est facile en même temps, 70, on enlève 1 juste avant le 10, le 9, 68, 67, 66, 65, 64, 63, 62, 61, 60. Je recule d'une famille. Avant la famille des 60, c'est la famille des 5 dizaines. C'est-à-dire 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50. La famille avant les 50. On passe de 5 dizaines à 4 dizaines, c'est la famille des 40. 40 et 9 unités. 48, 47, 46, 45, 44, 43, 42, 41. Le chef, 40. Avant la famille des 4 dizaines, c'est la famille des 3 dizaines. Et bien sûr 9 unités, puisqu'on en enlève juste une à 40. 39, 38, 37, 36, 35, 34, 33, 32, 31, 30. On a fini de remonter la famille des 3 dizaines. Il ne m'en reste plus que 2, mais toujours avec 9 unités. 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20. Avant la famille des 2 dizaines, c'est la famille des 1 dizaine. 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10. Ça y est, on n'a plus de dizaines, donc on n'a plus que des unités. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Décollage! Bravo! Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas compté à rebours. N'hésite pas à revenir en arrière pour recommencer à compter à rebours un petit peu plus vite, par exemple, si tu en as envie. C'est fait pour ça les vidéos, ça peut pouvoir revenir en arrière aussi. Moi, en tout cas, je passe à la suite. Alors, cette fois-ci, je vais te montrer un nombre, par exemple ici 71, et je vais te demander, regarde la consigne là, écris le nombre de dizaines qu'il y a dans ce nombre. Alors, tu peux écrire le nombre sur ton ardoise, et m'écrire en dessous le nombre de dizaines. Alors, je te l'écris aussi comme ça, pour t'aider. Et pour le suivant, c'est toi qui vas me faire ça, d'accord? Allez, c'est parti.
Tu peux écrire juste D et U, c'est peut-être pas la peine de me faire dizaines et unités. Hein. Voici les deux autres. Je te laisse m'écrire à chaque fois le nombre de dizaines et d'unités de ces deux nombres. N'hésite pas à mettre pause parce que je vais passer à la suite. Alors, un petit peu de calcul mental. On va juste soustraire, reculer de 1, 2 ou 3. D'accord? Donc soustraire, ça veut dire enlever, faire une soustraction. Et quand on enlève quelque chose à un nombre, ça veut aussi dire que sur la file numérique, on recule. D'accord? On peut faire, ça veut dire la même chose, c'est faire la même action. Donc 8 auquel j'enlève 2, si je suis sur la file numérique, je recule de 2 cases et j'obtiens 6. Je te mets les autres calculs. Pense bien à m'écrire les calculs et les résultats et à me faire une petite photo. Allez, à tout de suite. Nous passons à présent aux apprentissages. Alors, j'ai une petite exigence particulière, c'est-à-dire je vais te demander de faire quelque chose de particulier pour cette partie. En fait, ce qui va m'intéresser, c'est ce que tu vas faire sur la fiche, mais surtout, comment tu vas t'en servir. D'accord? J'aimerais que papa et maman, s'ils sont en train de t'aider, là, ne t'aident plus. Tu vas juste écouter la vidéo et tu vas essayer de faire de ton mieux. Si tu te trompes, ce n'est pas grave. Si tu y arrives tout seul, c'est très bien. Mais si tu n'y arrives pas, eh ben c'est pas grave. Tu n'y arrives pas. Mais j'aimerais aujourd'hui qu'on essaie de comprendre comment ça marche une fiche. D'accord? Parce que en CE1, tu vas avoir des feuilles sur lesquelles il y aura des exercices et il faudra que tu commences à comprendre sans l'aide des maîtresses, elles ne seront pas tout le temps disponibles, pas autant qu'en CP, pour te montrer comment faire pour bien lire les consignes, pour bien faire l'exercice, parce que tu dois commencer à le faire seul. Donc, regarde. C'est la fiche de la suite de ce que nous avons fait hier. Hier, nous avons parlé, je pense que tu t'en souviens, de en dessous, au-dessus, derrière, devant. On a même commencé à parler de à côté. Et cette fiche-là, elle parle de ça. D'accord? Elle parle de trouver les mots en dessous, au-dessus, de les mettre au bon endroit, comme hier. Mais cette fois-ci, j'aimerais que tu observes cette fiche comme si tu devais la faire seule. Déjà, j'aimerais que tu regardes combien il y a d'exercices. Pour savoir combien il y a d'exercices, il faut chercher les numéros d'exercices et il faut les compter. Attention, il y a un petit piège. On ne commence pas à l'exercice numéro 1. Donc, commence par chercher combien il y a d'exercices sur cette feuille. Tu peux mettre pause parce que je vais corriger. Alors, tu vois, les numéros sont écrits ici. Il y a 1, 2, 3, 4 et 5 exercices sur cette feuille. À côté des numéros d'exercices, il y a presque toujours, ou j'ai envie de dire même toujours, la consigne. La consigne, ça t'explique ce qu'il faut faire, le travail qui est à faire. Et maintenant que tu sais déchiffrer et comprendre ce que tu lis, eh bien tu peux lire les consignes, parce que lire, c'est déchiffrer et savoir ce qu'il faut faire ensuite. Donc nous allons regarder ces consignes d'un petit peu plus près. Je vais te montrer comment faire pour la première et les suivantes, tu vas les faire seul. Donc, j'ai fait un petit zoom. Le premier exercice, il s'appelle numéro 3 parce qu'hier, nous avons fait le 1 et le 2. Lis ça dans ta tête. Alors, je le lis avec toi. Observe, ça veut dire regarde, puis complète les phrases. Alors, quand on lit une consigne, il y a toujours deux choses à faire. Il y a toujours une chose à faire avec ses mains et une chose à faire avec son cerveau. Et en général, la chose à faire avec son cerveau, elle est à faire avant la chose à faire avec ses mains. Parce que si on fait la chose avec ses mains et qu'on se sert de son cerveau après, ben on a déjà écrit sur la feuille. C'est un petit peu trop tard. Hein. Donc, observe puis complète les phrases. Observer, je viens de te le dire, c'est regarder. Puis, c'est pour dire ensuite. Donc, quand tu as regardé, ensuite, complète les phrases. Tu te souviens, on avait expliqué ce que ça voulait dire compléter. Compléter, c'est mettre quelque chose là où il manque quelque chose. Alors déjà, as-tu repéré cette histoire de phrase? Bon, regarde, il y a des phrases
qui sont juste là. Eh bien, en fait, on te demande de regarder ces phrases, donc de les lire, et ensuite d'écrire ce qu'il manque. Est-ce que tu vois un endroit où il manque quelque chose? Et oui, on a ici des petits traits. Quand on te demande de compléter, en général, il y a des petits points, des petits traits, et ça veut dire qu'il faut marquer quelque chose à cet endroit. Bon. Est-ce que tu penses que tu peux directement écrire quelque chose sans réfléchir? Alors j'en ai qui vont me dire oui, maîtresse, parce que moi j'ai tout de suite compris ce qu'il fallait faire. C'est bien. Mais parfois il y a des pièges. Parfois on croit qu'on a tout compris, qu'on a tout fait très très vite, et en fait on se trompe. Alors là ce n'est pas le cas, mais quand même, il faut prendre le temps de lire la phrase, et ensuite faire quelque chose avec son cerveau, et ensuite faire quelque chose avec ses mains. Alors on y va. Il y a alors moi quand je dois compléter je fais comme ça me laisse le temps de réfléchir. Il y a bulle en dessous de la ligne. Il y a bulle au-dessus de la ligne. Donc là j'observe le dessin, je vois effectivement un petit garçon qui fait des bulles, je vois une ligne, et je vois qu'on me demande il y a bulle en dessous de la ligne. Ok, donc on me parle certainement de ce qui est sous cette ligne. Et là, il y a bulle au-dessus de la ligne, donc certainement ce qu'il y a ici. Donc on me demande de compter. Mais tu as vu tout ce que j'ai dû faire pour comprendre ce qu'il fallait faire? Il a fallu que je réfléchisse. J'ai pas juste pris mon crayon et j'ai complété, non. J'ai pris le temps, j'ai regardé, j'ai lu mes phrases, j'ai bien regardé l'illustration. Donc tu vois, quand on fait un exercice tout seul, ça nécessite de bien prendre le temps de comprendre la consigne. Donc je vais te demander de faire la même chose pour les exercices suivants. C'est-à-dire, je voudrais que tu prennes le temps de regarder ce qu'il faut faire avec les mains et ce qu'il faut faire avec ton cerveau. Ce qu'il faut chercher dans ta tête. Donc prends le temps de bien lire chaque consigne, de bien regarder l'exercice et ensuite seulement de faire ce qu'on te demande. Ça marche aussi pour les suivants. Hop, je regarde bien la consigne et je cherche à comprendre ce qu'il faut faire. Je ne me précipite pas, je prends mon temps. C'est vraiment ça le secret pour bien résoudre des exercices, c'est de ne pas se précipiter. Essayez de comprendre ce qu'il faut faire. Bien. Attention, dans le dernier exercice, regarde, il y a une phrase, deux phrases, trois phrases, quatre phrases, cinq phrases. Donc il y a au moins 5 choses à faire. D'accord? Donc prends ton temps et lis correctement ces consignes et fais ce travail tout seul. Tu lis les consignes tout seul, tu le fais tout seul. Si tu te trompes, ce n'est pas grave. Mais il faut commencer à t'entraîner à lire et à comprendre les consignes seul. Bien. Mets sur pause. N'hésite pas à revenir en arrière pour revoir ce que j'ai surligné, pour essayer de prendre le temps d'y réfléchir, et envoie-moi une photo. Bien, tu vas pouvoir coller cette feuille que tu as dans ta série de feuilles dans ton petit cahier de leçons de mathématiques. Prends bien le temps de la revoir, de regarder ce qui est marqué. Alors pour ce qui est de gauche et droite, on va en parler jeudi et vendredi, donc tu peux déjà l'observer, mais ce sera le sujet de nos leçons de jeudi et vendredi, parce que c'est encore particulier. Nous passons à présent à l'affluence. Donc comme d'habitude j'insiste, mais c'est vraiment important de le faire tous les jours, ça ne prend qu'1 minute. Il faut vraiment lire un maximum de mots. Et il nous reste encore à lire l'album, la suite de l'album en tout cas, La Grande Fabrique de mots. Alors ça y est, tu vois, je suis à la maison, donc j'ai pu récupérer mon livre. Ce très très beau livre, tu l'as compris, je l'aime beaucoup. Donc je vais déjà te montrer les illustrations de la partie que nous avions lue ensemble hier. Tu vois cette couverture. Hop. Donc tu te souviens, ça a été écrit
par l'auteur qui s'appelle Agnès de l'Estrade et c'est illustré par Valeria Docampo. Je vais passer en grand pour que tu y vois mieux parce que sinon on ne va pas y arriver. Hop. Agnès de l'Estrade et Valeria Docampo ont écrit et illustré La grande fabrique de mots. Je reprends le début. Il existe un pays où les gens ne parlent presque pas. C'est le pays de la grande fabrique de mots. Nous avons vu durant la visioconférence que la grande fabrique de mots, ça veut dire qu'on avait une usine qui fabriquait des mots. Évidemment, c'est un peu surprenant puisque dans la réalité, ça n'existe pas, une fabrique de mots qu'on peut produire avec sa bouche parce qu'on les a avalés. Ça, on est bien d'accord. Une usine qui fabrique des livres avec des mots, bien sûr, ça existe. Mais une usine qui fabrique des mots que l'on mange pour pouvoir les dire, ça, ce n'est pas réel, c'est imaginaire. Et oui. Alors, je continue. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les prononcer. Donc, prononcer, c'est un synonyme de dire. On peut le schtroumpfer par dire, prononcer, regarde. Dans cet étrange pays, il faut acheter les mots et les avaler pour pouvoir les dire. J'ai schtroumpfé, prononcer, par dire. La grande fabrique de mots travaille jour et nuit. Les mots qui sortent de ces machines sont aussi variés que le langage. Donc on a expliqué que sont aussi variés que le langage. Variés, ça veut dire qu'il y en a de toutes sortes. Et que le langage, eh bien effectivement, dans notre langage, il y a toutes sortes de mots. Toutes sortes de mots. On a vu qu'il y avait les mots qui veulent dire à peu près la même chose, les synonymes. Les mots qui veulent dire le contraire, on a vu que ça s'appelait des antonymes. Et maintenant, on a même vu qu'il existait des familles de mots. Donc tu vois, effectivement, c'est très varié. Il existe toutes sortes de mots. Il en fabrique beaucoup. Il existe des mots qui valent plus cher que d'autres. On ne les dit pas souvent, sauf si on est très riche. Au pays de la grande fabrique, parler coûte cher. Alors, on avait expliqué ce qu'on voyait sur cette illustration. Est-ce que je te souviens de ce que font ces enfants? Ils sont en train de manger des mots. Est-ce que tu vois? Regarde, est-ce que ces mots sont très grands? Est-ce qu'ils sont très variés? Et non, ces mots ne sont ni très grands ni très variés, parce que ce sont des enfants qui ne sont pas très riches, comme on nous le dit dans l'histoire. Donc, ils ne peuvent s'acheter que des petits mots. Alors, à ton avis, est-ce qu'ils peuvent beaucoup parler, du coup? Eh bien non, ils ne peuvent pas beaucoup parler, parce qu'ils n'ont que quelques petits mots qu'ils ont mangés. Donc, du coup, ils ne peuvent pas beaucoup parler. Et donc, hier, nous avons cherché à savoir ce qui allait se passer ensuite. Et donc, je vais te le révéler maintenant et on va voir si vous aviez trouvé de quoi ça allait parler et ce qui allait se passer. Voyons cela. Ceux qui n'ont pas d'argent fouillent parfois dans les poubelles. Mais les mots jetés ne sont pas très intéressants. Il y a beaucoup de crottes de bique et de fesses de lapin.
Au printemps, les mots peuvent s'acheter en promotion. On part avec un lot de mots pour pas cher. Mais souvent, ces mots ne servent pas à grand-chose. Que faire avec ventriloque et philodendron? Parfois, on retrouve certains mots dans l'air. Ce jour-là, les enfants se précipitent avec leur filet à papillon. Ils sont fiers de pouvoir dire quelques mots à leurs parents le soir au dîner. Aujourd'hui, Phileas a attrapé 3 mots dans son filet. Il ne les dira pas ce soir, car il veut les garder pour quelqu'un de précieux. Demain, c'est l'anniversaire de Cybèle. Phileas est amoureux. Il aurait bien aimé lui dire « Je t'aime », mais il n'a pas assez d'argent dans sa tirelire. Alors, il lui offrira les mots qu'il a trouvés. Cerise, poussière, chaise. Je m'arrête là pour aujourd'hui. J'aimerais que tu relises ce texte, toi tout seul, alors à voix haute, dans ta tête, comme tu le souhaites, et que tu prennes le temps de bien faire le film dans ta tête. Parce qu'ensuite, nous allons en rediscuter si tout va bien en visioconférence. Si c'est le cas, de toute façon, ce sera marqué en message dans Classe Dojo, dans le post du jour. Donc, je compte sur toi pour bien relire tout ce qu'on vient de regarder, depuis le début si tu veux, ou simplement depuis le morceau que nous avons découvert aujourd'hui. Bien. Je crois qu'à présent, nous avons fait le tour du travail d'aujourd'hui. Donc, c'était la grande fabrique de mots que tu viens de découvrir, en tout cas pour la suite de cette histoire. Tu vas pouvoir remplir la petite fiche. La petite fiche donc qui est ici. J'avais oublié de mettre la date. Donc simplement, regarde, tu as des mots ici. Auteur, titre, illustrateur, illustration et maison d'édition. Alors, tu reconnais ici peut-être le T majuscule anglais, le I, le M et le A. Il faut donc les écrire au bon endroit. Maison d'édition, nous n'en avons pas beaucoup parlé, on en a parlé un petit peu de temps en temps, mais de toute façon, quand tu auras placé tous les autres, il ne te restera plus qu'une case. Donc je t'invite à écrire les mots au bon endroit, me prendre une photo et à m'envoyer cette photo des mots de la couverture. L'auteur, où est le titre, où est l'illustrateur, où est l'illustration et où est la maison d'édition. Bien. Lorsque tu as fini ce travail, tu as fini ta journée, je te félicite pour tout ce travail que tu as fait. Et moi, il ne me reste plus qu'à te souhaiter une très bonne journée, et donc pas à demain, mais bien à jeudi. Donc, je te souhaite une bonne journée, et à très bientôt. Au revoir.